Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 mars 2025. Avant de commencer le tirage, et aujourd'hui nous allons faire le printemps, les énergies du printemps, puisque le printemps arrive à grands pas. Mais avant, je voulais vous dire que ça devient de plus en plus difficile de dire des choses, puisque plusieurs abonnés m'ont dit ne pas pouvoir mettre des pouces, ne pas pouvoir mettre des commentaires. On leur dit que ça n'est pas autorisé. Moi-même, quand je veux répondre à certains commentaires, je ne suis pas autorisée. Donc, n'hésitez pas quand même à tenter de mettre un pouce, un commentaire et de partager pour faire évoluer un petit peu la chaîne. Parce que sinon, je pense que non seulement moi, mais des collègues vont être obligés de faire de plus en plus de chaînes privées, hein, de faire des tirages privés. Donc, il y a un abonnement. Pour moi, le but n'est pas là, c'est de garder au maximum la gratuité, que tout le monde puisse venir sur la chaîne. Mais si on ne peut plus rien dire, ça va être compliqué. Donc, voilà, je voulais vous dire ça avant de commencer. Et je vais faire les énergies du printemps suite à un rêve. Alors, un rêve, toujours les animaux qui viennent très souvent pour moi donner des messages. Il y avait une maman hérisson avec des petits qui la suivaient. Cette maman était blanche. Vous savez, comme les animaux qui naissent blancs, pas albinos, mais blancs, comme le renard blanc. Enfin, et puis, il y avait la poule faisane, que connaissent ceux qui me suivent régulièrement, qui a passé 3 mois, qui a passé les mois d'hiver dans mon jardin. Elle était là aussi avec des petits. Alors pour ceux qui veulent des nouvelles, eh bien ça y est, elle est partie. Elle est partie juste dans les jours qui ont suivi l'arrêt de la chasse. Donc je pense qu'elle va trouver un compagnon et pouvoir couver ses œufs, sinon elle n'aura pas de petits. Voilà. Donc moi ce que me dit ce rêve, c'est que les gens vont avoir besoin de vie, de vivre, de créer, de ne pas avoir de contraintes comme tellement de contraintes sont mises en place en ce moment et depuis pas mal de temps. S'alléger, profiter et créer de tous les moyens, par tous les moyens possibles. Donc pour moi c'est cette énergie de renouveau. Et comme le hérisson, la maman hérisson était blanche, c'est-à-dire des gens vont vouloir revenir à quelque chose de plus simple, de plus pur. Vont envoyer valser. Là j'ai la chanson qui me vient. Comment s'appelle-t-elle? Ah, je me souviens plus. Il y avait une chanson, envoyer, valser. Ceux qui connaissent me le diront en commentaire. Donc je vais commencer par utiliser l'oracle des couleurs. Et on va voir ce que vont nous dire les couleurs pour le printemps. Donc, pour en terminer avec ce rêve, je pense qu'il va y avoir incompatibilité avec les annonces du gouffre qui se font de plus en plus contraignantes. Et tout ça, ça va coincer. Et avec mon tirage d'hier, je ferai un prochain tirage. Je ne sais pas comment je vais arriver à l'appeler pour ne pas avoir de soucis, mais pour moi, l'ennemi public numéro 1, c'est l'UE. Je dis bien l'U, plus loin E, pas l'Europe, pas le continent, l'UE. Donc maintenant, on y va. Donc pour les autres, pour nous aussi, hein, mais pour les autres pays et pour nous-mêmes. Alors, on va aller chercher les cartes, puisqu'elles ne sortent pas. Alors, nous avons la couleur rubis. Rubis, moi, ça me donne cette sensation aussi de mouvement, de vouloir
va faire bouger l'énergie de son corps. Et on vous dit, rajeunissez votre corps. On veut du renouveau dans notre vie. On ne veut plus toutes ces contraintes. On a besoin de respirer, de s'alléger, de bouger. Et vous voyez que cette énergie, on a l'impression qu'elle est contenue dans quelque chose de noir. Alors, une deuxième carte. Et ça correspond, c'est incroyable. Vous voyez, on veut nous maintenir comme ça, contraindre notre énergie de vie, notre énergie créatrice. Et nous, ce qu'on veut libérer, c'est ça. On veut se libérer, oh, j'en ai des frissons, de la douleur qu'on nous inflige, avec les peurs, avec les contraintes, avec les restrictions, avec tout. Il n'y a même pas besoin de plus de mots. On veut se libérer de ça. Vous voyez, ça correspond, tout correspond. Je vais prendre une troisième carte. L'ambre, éveillez votre créativité. Bien, écoutez, c'est le résumé de ce que je viens de vous exprimer, de ce qu'on va exprimer à travers ce rêve. L'ambre n'est pas une pierre, c'est une résine fossile. À l'intérieur, souvent de cette résine fossile, il y a des petites bulles d'air d'emprisonner, il y a des petits insectes d'emprisonner. C'est une mémoire. L'ambre est une mémoire de vie et on veut retrouver notre énergie de vie, notre énergie créatrice avec des choses beaucoup plus pures, beaucoup plus simples. Et franchement, cette énergie d'or, c'est incroyable. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Ça résume bien mes ressentis et ce qu'on m'a dit. Alors, eh bien, puisque j'ai pris l'oracle ombre et lumière, on va aller voir un petit peu au niveau du monde ce qu'on va nous dire. Eh bien, regardez la carte qui a sauté du jeu. Alors, peut-être que cette possibilité d'ouverture, c'est un mot qui est sorti, il me semble bien, dans le tirage d'hier. Cette porte, oui, il y avait une porte, passera peut-être par l'aide de ce pays. Et on va peut-être beaucoup parler de ce pays pendant tout le printemps. C'est-à-dire que ce pays, par l'intermédiaire du gouffre, enfin des gouffres de lieu, va avoir les oreilles qui sifflent. Alors, je vais aller chercher les cartes. On a la politique. Bon, ben ça peut représenter pas forcément les élections, mais tout le monde politique. Tout le monde politique et cette matrice dans laquelle on veut nous maintenir. Alors, royauté couronne, on ira voir après, je vais compléter. Je vais garder 4 cartes, parce que le 4 est à l'honneur en ce moment, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc, on va remettre une carte ici. Regardez, on a un dirigeant qui œuvre dans l'ombre, qui attend le bon moment pour agir. Je vais en remettre une. Agriculture, moi je dirais, qui attend le bon moment pour agir. Et regardez, on voit comme dans cette énergie que je ressentais, faire reverdir, faire germer quelque chose de nouveau. Parce que là, on a vraiment le printemps avec les graines qui sont germées. Alors, regardez, j'ai l'Assemblée démocratie. Faire naître quelque chose de nouveau au niveau gouvernement plus lointain. Je vais en mettre une dernière. Bon, bah regardez.
Moi, je vous dis qu'on veut se débarrasser d'un couple. Alors, ça peut être de deux couples. Le couple premier de cordée, Brichmich, et le couple premier de cordée, Cruella. Oui, on veut que vraiment ça soit du passé. Qu'on s'en débarrasse et que vraiment on oublie même qu'ils existaient, qu'on passe à autre chose. Alors, politique, élection. Ah ben, on va nous parler de ça, hein, pour détourner notre attention, on va nous parler des extraterrestres. Regardez, j'ai l'informatique, ça passera par les réseaux. Et informatique, je dirais que ça peut être des créations holographiques qui nous montrent des choses en fait qui n'existent pas, encore une fois pour nous faire peur. Est-ce que vous voyez? Encore une fois pour nous faire peur et qu'on oublie un petit peu le reste. Alors j'ai compté espace-temps, vous voyez, c'est le lien, c'est vraiment le lien avec ces choses qu'on veut nous faire croire qui arriveraient, les extraterrestres qui arriveraient. Alors, on a toujours les gens endormis, et je vais en mettre une dernière. Minorité étranger. Bah, regardez, l'UE. Vous voyez, tout ça, ça concerne l'UE, qui veut continuer à endormir les gens par tous les moyens possibles. Alors, matrice, population. Alors, ça nous concerne, nous, ici, puisqu'on est, on est vraiment maltraités. Nous avons la protection. Nous avons Jésus. Alors là-dessus, je ne rajouterai rien. Nous avons la protection par rapport à ce monde sombre qui œuvre contre nous et qui est là. Ils sont principalement là. Moi, je vous ai dit que beaucoup s'étaient réfugiés, le nid de serpents, de cafards, de ce que vous voulez. C'est pas gentil pour ces animaux, mais est en train de se concentrer ici. Et c'est pour ça qu'on en voit de toutes les couleurs et que trop c'est trop et qu'on veut, se libérer de tout ça. Alors, et là, on va aller voir royauté, couronne, voyance, en fait, avec force de l'ordre, vous voyez, on veut, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, je vous dis qu'on veut nous maintenir par tous les moyens, nous contraindre, oh, franchement, il n'y a plus de mots, mais que nous, en fait, avec ce printemps, ce qu'on veut retrouver, c'est notre souveraineté. Et on voit bien qu'il y a toujours ce pays qui est là. Alors, on va continuer avec, en allant voir plus la France. Mais ils ne vont rien lâcher, hein, ça ne va pas être évident. Alors là, je viens d'entendre quelque chose. Je sors le pays hein, du tsar et on me dit, quand je vous disais un grand chamboulement là qui commence, on me dit on va passer, ça va être les montagnes rue.ce. Et on me dit aussi on risque de passer par toutes les couleurs, donc on veut nous faire passer par toutes les couleurs. Comment? C'est pour ça qu'on doit se détacher de ça, s'alléger et aller vers ce que nous avons envie de faire, que ça leur plaise ou non. Alors, on va prendre la première carte là, qui est tombée.
J'en ai plusieurs, je vais les prendre. Alors, on nous dit patience. Il y a du retard, et ça, je le sors pratiquement à chaque fois. Dans l'évolution positive, il y a du retard. Ah, il y avait du retard, mais on nous dit que ça bouge. Là, c'est en cours. Regardez l'allumette, hein, elle se rapproche. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à se libérer. Ah ben regardez, grève, manifestation, c'est-à-dire que ça y est, le réveil est en route avec ce printemps. Ah ben voilà, on nous dit que le pouvoir est en chute libre. Vous voyez, tout. Je vais continuer sur les 4 cartes. Alors là, c'est parfait. Vous voyez, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de retard, mais que là, ça y est, c'est parti. C'est parti, ça bouge, le peuple commence à se manifester, mais je pense que la manifestation ne va pas être tant que ça dans les rues, mais dans l'action de chacun. Ce qui est beaucoup plus judicieux pour une chute du pouvoir. Alors, allons voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais mettre mes cartes et puis on ira voir après. Alors, vous voyez, on nous disait qu'il y avait du retard, mais on nous dit que maintenant, ça y est, dans les 3 prochains mois, là, les 3 mois qui viennent, donc le printemps, ça y est, regardez, c'est parti, hein. C'est comme la fusée, ça va décoller sec. Et voilà, et accident, naufrage, c'est le début du naufrage à mon avis, de l'U.E. Et voilà, regardez, c'est le peuple qui commence à se rebeller et qui veut une vie beaucoup plus libre, naturelle, saine, enfin, voilà, tout ce qui n'est pas contrainte. Écoutez, j'ai chute du pouvoir. J'ai chute du pouvoir qui veut la bataille. La chute du pouvoir qui veut la bataille. Écoutez, hein, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, c'est la carte 33 associée à la chute du pouvoir. Le 33, c'est quand même la représentation de l'énergie christique, qu'on a voulu aussi détourner. Alors, je vais en remettre 3, enfin, une 3e ligne. On a une femme politique. Il y a souvent une femme qui ressort. Alors, elle, c'est Virginie Jo, plus loin rond, qui est au Parlement et qui nous fait part, avec sa chaîne YouTube, qui nous fait part de tout ce qui se passe. Donc, en fait, on va être de plus au courant, de tout ce qui se passe. Regardez, j'ai une dégradation, c'est en cours. Accident, dégradation climatique. Mais là, c'est une dégradation. Mais par contre, ce qu'ils risquent de faire, c'est d'accélérer aussi leur traînée dans le ciel. Tout ce qui peut nous empêcher de réfléchir, d'avoir du discernement, de se mettre en action. Ils vont certainement appuyer là-dessus. Hein. Mais par contre, ce que j'entends, c'est qu'à force de jouer avec le feu, ça peut se retourner contre eux, créer quelque chose de pas très cool. Ce qui sortait dans mon tirage hier. Alors, allons voir la suite, puisque j'avais aussi l'environnement.
Voilà, les inquiétudes, les peurs, euh, les gens veulent se débarrasser de ça. En fait, ce qu'on me dit, c'est que beaucoup de gens ne vont plus avoir peur de se débarrasser de la peur pour se mettre en action. Mais toute cette peur génère une énergie qui s'accumule dans la terre et qui d'une façon ou d'une autre va, c'est peut-être ça la fusée, voilà, qui va exploser. Je vous ai dit, c'est la suite de mon tirage d'hier. En fait, la Terre veut se débarrasser de toute cette énergie de peur. Donc, comme les gens vont être le peuple va être au diapason de la Terre, attention, ça va déménager. Alors, regardez, enfin, on a des gens qui s'unissent pour empêcher, pour faire chuter les gouves qui veulent la bataille. Bon, bah c'est bien. Alors, j'essaie de vous expliquer assez clairement mes ressentis. Alors, on va prendre le tarot. J'ai combien de minutes? Oh, j'ai déjà 21 minutes. Hein. Alors, vite fait, on va prendre celui-ci. Mais comme on fait le printemps, bon, bah, c'est un petit peu plus long. Alors, oh, j'ai 2 cartes. Vous voyez, j'ai le printemps jusqu'à l'automne. Bah, c'est la véritable chute, on va dire, des gouves qu'on a ici, parce que je ne vais pas dire trop le mot, commencera vraiment à l'automne, parce qu'il y a un éveil et la destruction, la chute qu'on avait tout à l'heure. Succès, détermination, volonté avec le chariot, aube glacée. Moi, je vous dis qu'on avait le pays du Tsar avant, et là, regardez, on a à nouveau, voilà, quelqu'un qui arrive, mais qui se met en mouvement pour faire chuter ceux qui nous embêtent. Hein, on va le dire comme ça. Franchement, c'est la suite de mon tirage d'hier. Et on a bien cet animal, on va dire ces 2 sphinx là qui sont représentés. Le sombre est bien du côté de la tour. Donc la chute est bien pour le côté sombre. Alors, une troisième, au-delà de l'horizon. Voilà, enfin, on va pouvoir voir, et c'est exactement ce que j'avais hier, on va pouvoir avoir une vision des choses plus claire. C'est comme si un peu table rase, qu'on repartait sur de nouvelles bases. Les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus dans la sagesse. En fait, on en reviendrait à des choses qui sont beaucoup une façon de gouve qui serait plus en rapport avec la façon de gouve du tsar. Je ne dis pas que c'est lui, hein, mais il aiderait à passer à ça. Ça rejoint 2 ou 3 tirages, les 2 ou 3 derniers tirages que j'ai faits. Même au niveau spirituel, ça rejoint complètement. Eh bien, on va en rester là avec ce jeu, parce que c'est clair, net et précis. Alors, maintenant, on va prendre
une vision en plus, vous voyez, une vision beaucoup plus lointaine, que notre champ de vision ne soit pas bouché. Alors, je crois que j'ai une carte de retourner. Regardez, j'ai l'aide du ciel. On avait Jésus tout à l'heure qui protégeait de cette matrice sombre. Et j'ai l'aide du ciel, aide providentielle, grâce, protection, inattendue. Les anges veillent. Bah écoutez, on va en rester sur cette belle carte. On a une aide providentielle qui sur le moment va peut-être paraître un peu... Voilà, ça va créer des chamboulements. On va nous souffler le chaud, le froid. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les montagnes, rue Point, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Oui, passer par toutes les couleurs, mais nous, on doit garder notre ancrage, notre aliment, se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas et ne pas respecter leurs directives complètement folles. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein? Alors, on va terminer avec un conseil avec l'oracle spirituel des animaux. Oui, dites donc. Regardez ça, ça va créer l'abondance avec le bison. Cette volonté de vouloir briser les chaînes, ça va nous créer l'abondance. Buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie, remplis ma vie de bonté, apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Soyons en gratitude pour ce que nous avons, malgré les temps difficiles que nous vivons. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus à plaindre. Nous pouvons nous connecter, oui, au bison pour qu'il nous garde au chaud à travers les tempêtes de la vie. Je vais en prendre deux autres. La grandeur, l'éléphant. Vous voyez, on va manifester notre grandeur. On va se faire respecter. L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement, à condition d'écouter notre sagesse intérieure qui fait que on ne veut pas respecter, enfin rentrer dans le jeu de ces personnages qui veulent nous faire des choses complètement folles et inconsidérées et qui ne respectent pas la vie. Regardez comme il est beau cet éléphant. L'abondance, on l'a en se respectant, en se faisant respecter, en étant le maître de soi-même, en étant notre propre pilier. Alors, une troisième carte. Et regardez, nous avons l'aide du ciel et nous avons le surnaturel avec le dragon. Vous êtes le sage ancien et avisé. On ne nous parle que de retrouver notre sagesse intérieure, la sagesse ancestrale, parce que là, c'est ce qu'on vit est complètement délirant. Vous êtes le sage ancien et avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destin. Élevez-vous avec dignité. On ne nous parle que de respect, de dignité, de grandeur qui nous apporteront l'abondance et l'aide du ciel. Il faut révéler le dragon qui est en nous, qui nous fait mettre en action
pour aller vers des choses sages et sensées. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage, très motivant et très, réconfortant pour la suite. Même si ça ne va pas être facile, hein. Avant d'en arriver à quelque chose de nouveau, de plus calme, de plus sain, de plus simple, de plus... tout ce qu'on l'on veut, de bon, on va passer par des moments, ça va chahuter, hein, ça va chambouler, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Donc, voilà pour ce printemps. Donc, n'hésitez pas à faire votre grand ménage de printemps, que ce soit dans votre maison ou que ce soit dans votre esprit. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.